Salut, c'est The Universe Magic, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et vous abonner. En tout cas, on commence maintenant avec le contenu. Alors, quoi dire, ceux qui auront rejoint cette chaîne sauront que ça provient, enfin seront des abonnés d'Instagram, et donc je remercie d'avoir trouvé, c'est comme bien joué de l'avoir trouvé. Et donc sur cette chaîne, on va parler beaucoup de faux raccords, on va parler d'objets de collection, et on va parler de trucs à venir, et de choses que je pourrais vous présenter en vidéo, vous dire si c'est bien, si c'est pas bien, les qualités, les défauts. En tout cas voilà, pour le moment on en est à la vidéo de présentation. Comme vous pouvez le voir, pour ceux qui sont habitués, j'ai un décor derrière moi, donc il y a deux petits nouveaux. Il y a notre DeLorean Playmobil. Bon, c'est du Playmobil, je sais bien, mais c'est juste pour décorer, vous voyez. Retour vers le futur, avec la porte, tout ça. Plutonium qui se retire. Donc là, c'est classe. Bon, là, on voit pas parce que j'ai mis la caisse, mais quand je vais l'allumer, vous voyez, alors, attendez que je retrouve le bouton, c'est une galère pour trouver à chaque fois. Vous voyez, le convecteur temporel s'allume au fond. Donc, la voiture est assez bien remplie. Et c'est un objet pour collectionneur, il faut le dire. Nous avons donc notre ami Woody ici présent de Toy Story. C'est un jouet collector, même si c'est pour enfants. Il ne servira qu'à la décoration et il y aura peut-être quelques amis qui viendront, je vous spoil pas le reste. Alors bien entendu, là vous voyez qu'une petite partie, mais il y a beaucoup plus d'objets de collection que vous pouvez croire. J'ai au moins quasiment 25 objets de collection dans ma chambre et je vous les présenterai bien sûr un par un dans les vidéos, dire les qualités et les défauts. Donc de temps en temps je changerai l'arrière-plan mon décor pour les vidéos. Faut vous divertir et faut changer faut un peu changer parfois. C'est bien de changer. Et alors, de ce côté-là, on a vraiment baguette, côté baguette. Alors, les trucs Harry Potter vont être en exposition, mais vu quelques problèmes techniques, je ne peux pas tout exposer, donc malheureusement, je ne peux faire qu'un petit peu. Donc, là, je vais vous présenter quelques baguettes, quelque chose de mon décor. Et donc, ceci est la baguette de Severus Rogue. Alors, faite pour enfants, donc ce n'est pas de la résine. Vous voyez, là, si je prends une baguette normale faite en résine, je ne sais pas si vous voyez la différence. Vous voyez, une baguette, oh, quoique, il y a quand même quelques centimètres en moins par rapport aux baguettes Harry Potter en résine. Donc, ces baguettes sont faites pour enfants. Alors, parfois, les tailles ne changeront pas, mais ce qui va beaucoup vous changer, c'est l'épaisseur. Car les baguettes sont beaucoup plus fines, alors que celles-ci, elles sont beaucoup plus résistantes, beaucoup plus, on va dire, beaucoup moins fragiles. Vous voyez, je ne permettrai pas de faire ça avec un bout de résine. Et surtout, comme je viens de le dire à l'instant, faites pour enfants. Alors, bien entendu, si jamais vous n'avez pas de quoi vous acheter une boîte Ollivander, boîte personnage, ou une boîte blister d'une grande baguette, vous pouvez toujours vous acheter les boîtes pour enfants, ça fera toujours un bon début. Donc, je disais qu'on est en train de parler de la baguette de Severus Rogue. Alors, à la caméra, je ne sais pas si ça se voit, mais il y a des petits reliefs sur le manche. On dirait un peu... Ça me fait penser à des signes chinois, là, vous voyez, ce truc-là, là, voilà. Vous voyez, alors, bien sûr, le nom de fabrique est... Alors, je ne sais pas si on voit, c'est un peu flou. Et c'est marqué TM et Warner Bros, quoi. Mais voilà, c'est une bonne baguette, oui. C'est vraiment léger, c'est pas de la résine. On sent bien que c'est moins lourd qu'une baguette en résine. Mais ça vaut le coup pour son prix. Donc je vais quand même vous présenter la boîte en résine. Enfin, oula, j'ai parlé trop de résine. Donc pardon, la boîte blister que vous pouvez donc acheter avec cette baguette. Donc il y a quelque chose de sympa. Alors vous voyez, donc c'est les boîtes comme ça, avec le marque-page. Donc la boîte est en carton par contre, pas une boîte...
Donc, vous voyez, alors, vous voyez, c'est Bruce Rogue avec Harry Potter, et c'est du The Noble Collection, les fouets pour enfants. Donc, vous voyez le petit marque-page 3D, gardez-le, ça peut, vous voyez, vous mettez la baguette ici, et vous mettez ça là, ça fait un super présentation si vous perdez la boîte. Donc maintenant on va parler de l'étui de la baguette, un moulé pour la baguette en question. Donc vous voyez, vous prenez votre baguette, et si jamais vous la rangez dans sa boîte, vous la mettez ici, et vous la prenez comme cela, voilà, c'est pas compliqué. Alors on est entre du tissu doux et plastique à la fois, donc c'est agréable à certains côtés, d'autres non. Mais elles sont beaucoup plus douces que les boîtes blister pour baguettes en résine, ça je vous l'accorde. Donc du coup, je vais la ranger ici. Donc vous voyez d'ailleurs, j'ai un porte-baguette, ça coûte super cher. Mais franchement, j'en suis très fier, ça peut m'aider à ranger toutes les baguettes et à les mettre en expo. Voilà. Ah oui, donc j'ai oublié de vous montrer le reste quand même de la boîte. Donc vous voyez, là on peut voir la baguette en entier, si ça peut vous donner une idée, si finalement vous les changez. Là, on a une petite présentation de tous les personnages, que ce soit Harry Potter, Dumbledore, Voldemort, Ron, Hermione, avec The Noble Collection et le prix. Donc voilà, c'est quand même un objet assez chouette si vous aimez bien Harry Potter, c'est surtout pour les fans. Voilà, si vous commencez... alors par contre, je peux faire des spoils de temps en temps dans les vidéos, donc pour ceux qui n'ont pas encore regardé de Harry Potter, enfin les certains Harry Potter dont je vais parler, quittez la vidéo, parce que j'ai pas envie que je vous spoil le truc quand même. Donc, voilà ce qui est pour les baguettes enfants. Et donc maintenant, je vais vous montrer une autre baguette. Alors, ce n'est pas une boîte Ollivander, ni une boîte personnage. C'est une boîte un peu similaire à la boîte enfant, sauf que c'est pas une boîte enfant. C'est une boîte faite pour les baguettes lumineuse. Donc d'ailleurs, il y a une application faite pour la baguette. Donc si vous la téléchargez, je la mettrai dans le lien, si vous voulez la télécharger. Donc vous voyez, je vois que vous voyez à ma caméra que vous voyez que la baguette s'allume. Donc maintenant, oula, je vais donc vous montrer. Voilà, donc là, voici la boîte de devant, quand on la voit. Donc, voici l'étui. Alors, par contre, lui, il est totalement plastique. Il n'y a pas de velours pour protéger la baguette ou quoi que ce soit. Là, vous devez prendre la baguette de ce côté-ci parce qu'il y a un trou. Vous voyez, la bonus appli, elle est marquée dessus. Je vais donc vous la lire. L'appli bonus s'appelle See Reverse of Box. En fait, avec la lumière, vous bougez, ça fait du ralenti, ça fait des marques. Mais comme la lumière, c'est immobile, en fait, ça fait des marques et vous pouvez dessiner avec. C'est expliqué ici d'ailleurs. On peut voir une image de Dumbledore et on peut voir les reliques de la mort dessinées dans une forêt. Vous voyez, donc True Me, essaye-moi, machin, voilà. Donc voici la boîte pour la baguette lumineuse de Dumbledore. Si jamais vous ne pouvez pas vous payer une boîte Ollivander ni une boîte personnage. Je quand même tiens à préciser, je vais les faire maintenant, je tiens à préciser les qualités et les défauts des baguettes et je vais vous la faire maintenant. Autant pour la baguette de Rogue, ce n'était pas grave qu'elle soit grosse, c'était même avantageux. Sur les baguettes lumineuses, on va dire que le travail est beaucoup plus bâclé que les baguettes faites pour enfants et boîtes blister, personnages, Ollivander. Car il peut y avoir des trucs qui sont trop collés ou carrément, par exemple, vous voyez, celle-là, la boule, elle dépasse. Ah non, pardon, c'est celle-ci, vous voyez, il y a une boule qui dépasse sur le dessus, ça fait un peu moche comparé à l'autre côté qui est vraiment, ça fait une espèce de vague en fait, et c'est dommage. Là c'est pareil, vous voyez, on voit qu'ici, alors ici là, ça a été creusé, mais qu'il n'y a pas de peinture. Et de l'autre côté, ça a été creusé, mais ils ont complètement oublié la peinture. Ah, vous voyez, le premier côté, le deuxième. Donc il y a quelques qualités, quelques défauts. Vous voyez, c'est bien d'avoir une baguette lumineuse, mais pas autant qu'une vraie baguette, je vous l'accorde.
Donc, on va ranger ça là. Tac. Bah non, je fais la... Voilà. Ah oui, donc pour ceux qui ont remarqué, je fais sur mon Instagram que je vais mettre en description, je porte souvent cette casquette de Retour vers le futur, d'origine. Hein. C'est pas une, c'est une réplique, mais une très 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 belle réplique. Il n'y en a pas beaucoup. Donc vous voyez, en fonction de ma position, la couleur elle change et elle est plutôt classe. Et d'ailleurs, bah, comme vous l'avez vu, je commence ma collection, hein, casquette et voiture. Et j'aurai peut-être bientôt les chaussures et je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Mais pour le moment, on en est là. Donc maintenant, je vais vous présenter. Alors d'ailleurs, je vous l'ai déjà montré, mais ce n'est pas du Harry Potter cette fois-ci, c'est les animaux fantastiques. Vous voyez, la baguette de Norbert Dragono. Alors, je la voulais depuis un moment, cette baguette, et quand je l'ai eue, ben, en fait, j'ai été plutôt étonné de voir que le manche, ici, vous voyez, le manche, il est droit, il n'est pas rond ni carré, il est plat. Et ça a été difficile de la tenir en main, et franchement, bah, ça fait baguette chinoise. Mais, si vous voyez, ce que je trouve de bien, c'est qu'ils ont tout reproduit. Vous voyez, il y a les petites écorchures des animaux fantastiques, des animaux fantastiques justement qui se sont amusés sur la baguette de Norbert. Et ça, c'est plutôt classe. Et d'ailleurs, maintenant, je vais vous faire la différence. Oula. Je vais vous faire la différence entre chaque boîte, parce que j'ai toutes les boîtes. Bien sûr, à part les boîtes lumineuses. Hop, tac. Et tac. Voici donc une boîte Ollivander. Donc c'est la boîte d'Harry que je vous montrerai tout à l'heure. Vous voyez, ça c'est une boîte personnage. Donc si je prends la boîte Ollivander et personnage, ça dépend de la baguette. Ah non, ça dépend même pas de la baguette en fait. C'est la même taille, vous voyez. Donc la boîte Ollivander, boîte taille réelle, boîte personnage, elles sont toutes à la même taille. Donc on ne peut pas vraiment dire que c'est juste en soi. Oula, je l'ai mis un peu trop. Voilà. Donc je vais la remettre ici. Une boîte, les fameuses boîtes blister pour enfants. Et les boîtes blister, on va dire un peu pour adultes. Parce que ce sont les baguettes faites comme les boîtes personnages. Ou comment on appelle ça? Ou comme les boîtes personnages et Ollivander. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une grande différence. Hein, comparé à l'autre boîte, il y a deux différences. Mais vous voyez, c'est vous j'avais dit, celle-là c'est plus pour enfants et celle-là bah, c'est un peu plus pour adultes. Vous voyez, donc vous avez toujours la tête de Norbert Dragono, vous voyez, Fantastique, fantastique. Vous avez la présentation de la baguette ici. Là c'est pareil, ils ont un peu inversé. Et donc à l'arrière, bah, ça donne ça. Vous avez les baguettes comme ça, Zonable Collection. Et voilà, donc comparé à l'arrière, bah, c'est comme ça. Il n'y a pas les baguettes qu'on peut avoir. Après, ça me dérange pas, mais pour certaines personnes, si. Donc, tac et tac, hop, je remets ça là, comme ceci. Maintenant que je vous ai montré la baguette de Norbert Dragono, je vais vous montrer la baguette de Harry. Alors, je tiens à préciser, pour certaines personnes, que ce ne sont pas des jouets. C'est peut-être dur à comprendre au début, hein, vous voulez vous amuser avec, mais c'est pas des jouets. Moi je l'ai enfin compris, voilà, je ne joue plus avec, je les mets en décoration, même si je joue avec, elles n'ont jamais été abîmées, je les nettoie régulièrement, c'est ce qu'il faut faire, et si vous jouez avec, nettoyez-les, hein. Mais ne jouez pas souvent parce que sur la prochaine baguette que je vais vous montrer, la peinture, sur certaines baguettes, la peinture s'efface très très vite, et du coup ça abîme votre baguette et ça fait un peu perdre la magie qui est dessus. Donc là, vous avez reconnu, c'est la baguette, enfin, pour les connaisseurs, bien sûr, pour les grands fans, c'est la baguette de Harry, de la boîte Ollivander, donc on peut dire d'origine. Hein. Elle date de 2018, d'ailleurs, je ne sais pas si sur Norbert, de quand elle date précisément. Elle date de 2017, voilà, elle date de 2017. Donc, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, sur chaque baguette, vous voyez, il y a TMW. Alors, attendez. Ah, je sais pas si on voit. Il y a marqué un petit TM et WC avec, entre parenthèses, S et une 18, 19, 16. Et en fait, ça provient de la date de la création de la baguette. Donc, celle-là date de, donc je viens de le dire, 2018.
elle est plutôt bien. Vous voyez, donc moi ça me fait penser à un tronc d'arbre. Et là, la branche. Alors, certains penseront à autre chose. Moi, ça me fait penser à l'arbre de vie. Quant à la baguette de Voldemort, ça me fait penser à la mort. Donc la vie contre la mort, en fait. Hein. C'est un petit rapprochement que j'ai fait. Voilà pour la baguette de Harry. Alors je vais remettre ça en ordre parce que sinon les baguettes vont s'abîmer et ce serait dommage quand même parce que ça coûte cher. Alors tac, tac. Tac. Voici pour la baguette. Et donc la fameuse baguette dont je vous ai parlé était la baguette d'Hermione. Très grande baguette, hein, comme par exemple la baguette de Dumbledore fait quasiment la même taille, la baguette de Harry et de Drago font la même taille, mais elles sont plus petites que celle-ci. Donc à première vue, vous me direz qu'il n'y a rien, vous voyez, elle est comme un peu Norbert Dragono, simple, mais si je vous la rapproche, surtout côté du manche, vous verrez que voyez, il y a des petites traces qui manquent de peinture, et du coup, ça abîme un peu la baguette et c'est dommage. Mais bon, ce n'est pas vraiment grave en soi. Hein. Il suffit juste de remettre un coup de peinture dessus et le problème est réglé. Mais n'y touchez plus après. Et donc tu reviens de la boîte personnage. Hein. Donc voilà pour la baguette d'Hermione. Hein, avec les petits reliefs dessus de lianes. Au début je croyais que c'était des fleurs. Mais non, ce sont des lianes. Et la dernière, l'avant-dernière, pardon. Donc c'est la première baguette que j'ai eue avant de faire la collection de toutes celles qu'il y a là. C'est la baguette de Drago Malfoy que Harry possédera dans Harry Potter 7 partie 2. D'ailleurs, je l'avais un peu nettoyé et réparé parce qu'il manquait de la peinture. Donc vous voyez, elle est très très simple même, vous voyez, mais moi je l'aime bien. Alors d'habitude, je suis dans la maison Gryffondor, d'ailleurs dites-moi en commentaire dans quelle maison vous êtes. Moi je suis dans Gryffondor et pourtant j'ai beaucoup plus de baguettes. Quoique. J'ai 3 baguettes Serpentard, à mon grand étonnement. J'ai 3 baguettes Gryffondor et une de Poudsoufle. Donc le compte quasiment correct, à part Poudsoufle malheureusement. Et justement, dites-moi quelle baguette vous avez dans les commentaires et je vous explique. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Hop, tac. Et donc, la dernière, j'allais y arriver, c'est la baguette de Lord Voldemort, donc le Seigneur des Ténèbres, qui a donc créé la marque des Ténèbres. Vous voyez, vous faites comme ceci. Et donc, si vous avez la marque des Ténèbres, bien sûr, mais vous faites comme ceci. Et les manches-bords viennent dans Harry Potter, si vous avez la marque des Ténèbres. Donc celle-là date de 2018. Les autres aussi, elles datent de 2018, à part celle de Norbert. Et c'est, vous voyez, la baguette de la mort. Alors, beaucoup de similitudes avec la baguette de Harry, hein, comme les petits trous qu'il y a là, l'espèce de séparation entre les deux morceaux. Et c'est tout. Hein. Alors, je suis entre les deux. Il y en a qui disent que le bout de la baguette ici fait penser à un phénix. Et d'autres disent que c'est un morceau d'os d'humain. Moi, je suis entre les deux, voilà. De temps en temps, je dis que c'est un bout d'os, et puis de temps en temps, un bout de phénix. Mais j'ai toujours pensé que c'était un morceau d'os, et que voilà. Dites-moi en commentaire d'ailleurs sur quel team vous êtes, team os ou team phénix. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc abonnez-vous si ça vous a plu. Mettez en commentaire ce qui ne va pas pour que je puisse m'améliorer dans la prochaine. Abonnez-vous, likez.